professeur Leno Daniel. Je suis gynécologue obstétricien, enseignant, chercheur à la faculté de médecine de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et en même temps, je suis chef du centre. Ce centre s'appelle CERFO PCG. C'est centre de formation, centre francophone de formation à la prévention des cancers gynécologiques. C'est un centre qui a été créé en 2006 par l'État guinéen à travers donc aussi par les partenaires avec l'Organisation mondiale de la santé. Et depuis 2006, ce centre est ouvert et il travaille régulièrement dans les activités de formation, comme son nom l'indique. Donc nous formons des prestataires guinéens à Conakry même et dans les différentes régions depuis des années. Le mois d'octobre, effectivement, c'est le mois consacré donc, au dépistage du cancer du sein et celui du col de l'utérus, mais essentiellement celui du sein. Mais nous essayons de coupler les deux parce que le cancer du sein, c'est vrai qu'il est fréquent, c'est le premier cancer dans le monde. Dans certains pays d'Afrique, c'est le premier cancer, mais en Guinée, chez nous, il est le deuxième cancer chez la femme. Donc c'est pour ça que nous profitons du mois octobre rose pour pouvoir faire coupler les deux dépistages pour sensibiliser donc, au dépistage du cancer du col et de l'utérus. D'après les différentes études, comme je le disais tantôt, c'est le cancer du col de l'utérus qui est le plus fréquent. Le premier cancer chez la femme, chez nous, et le cancer du sein vient en deuxième position. Les symptômes qui doivent alerter en ce qui concerne le cancer du col, il est important de dire ceci. Et ce cancer est dû principalement à un virus, à une infection par le virus du papillome humain. Donc c'est une infection sexuellement transmissible. C'est pour le cancer du col. Pour le cancer du sein, il n'y a pas de signe annonciateur. Il y a des boules, une petite boule qui peut apparaître dans le sein, ou parfois un peu de sang qui arrive au niveau du mamelon. Mais ça, c'est ça assez avancé. Donc, c'est pour ça que nous, dans la prévention, nous conseillons aux femmes qui ont encore des activités, femmes en activité, de palper les seins, de faire un examen des seins après chaque règle pour rechercher la présence d'une boule ou d'un saignement. Ça, c'est extrêmement important. Avant que la maladie n'avance, à ce stade précoce aussi, les chances de guérison sont importantes avant que la maladie n'évolue. Le dépistage, il est très simple. Il y a plusieurs techniques de dépistage. Le gold standard, c'est le frottis. Alors, nous avons très peu d'anapathes, donc le frottis, dans notre pays, est très peu utilisé. Ce qu'on utilise, c'est les méthodes visuelles. C'est-à-dire qu'on va vous placer un spéculum pour visualiser le col, et avec un simple vinaigre, le simple vinaigre que les femmes utilisent pour la cuisine, pour assaisonner les salades, ce qu'on va utiliser pour badigeonner le col et pour rechercher des lésions précancéreuses. Alors ces lésions vont apparaître blanchâtres, elles sont caractéristiques, et dès qu'on voit ces lésions, donc on peut associer donc le Lugol, c'est une solution iodée, on va mettre le Lugol et elle va donc confirmer le diagnostic donc, de ces lésions précancéreuses. Et je vous dis, immédiatement, on fait un traitement des lésions précancéreuses sur le champ. Donc voilà, et on est efficace avec un contrôle au bout de quelques mois et avec une guérison à 100% de choses. Alors pour ce qui est du cancer, je vous l'ai dit tantôt, c'est donc actuellement la disponibilité des produits donc de chimiothérapie à la PCG et surtout avec le projet de construction d'un centre de cancer en Guinée. Je pense que si vous avez suivi la télé récemment, je pense qu'il y a eu donc des financements qui sont acquis et pour la construction de ce centre. Donc voilà, donc ça c'est des avancées extrêmement importantes sous l'égide du ministre de la Santé et du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque qu'on connaît, c'est des facteurs donc, hormonaux, des facteurs génétiques, notamment le fait d'avoir une maman qui a un cancer du sein ou une grand-mère qui a un cancer du sein, vous expose à faire un cancer du sein. Ça c'est extrêmement important. Le fait d'avoir une obésité